Team, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une astuce super intéressante si vous travaillez dans le marketing et si vous voulez créer des posts super engageants sur les réseaux sociaux ou créer des vidéos intéressantes, même virales. La question qui se pose toujours, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire? Alors, le réflexe qu'on a d'habitude, c'est de dire, par exemple, j'aimerais créer des posts engageants sur Facebook, par exemple. Je m'adresse à des plombiers qui ont du mal à se faire connaître sur Internet. Propose-moi 10 idées de posts engageants. Donc là, ça serait la méthode la plus usuelle en fait qu'on va utiliser. Donc il va poser des questions. Avez-vous une cible spécifique? Je vais lui dire par exemple les plombiers qui ont du mal à se faire connaître. Alors, avez-vous un budget pour la promotion de ces publications? J'aimerais que ce soit entièrement en organique, gratuit. Et souhaitez-vous intégrer des éléments visuels? Oui. Donc là, il va me proposer des sujets, conseils de maintenance, témoignages clients, questions fréquentes, etc. Alors ça, c'est la façon la plus basique de faire ça. Je vais te proposer là une façon un peu différente de faire tout ça. On va lui dire oublie. Oups. Alors oublie ce qui a été dit. On va partir de zéro. Et au lieu de faire ça, ce que je vais lui dire, c'est juste le début du prompt. Donc j'aimerais créer des posts engageants sur Facebook. Je m'adresse à des plombiers qui ont du mal à se faire connaître sur Internet. Liste-moi 10 frustrations, désirs et objectifs. Non, 10 frustrations, désirs et rêves de ces plombiers qui ont du mal à se faire connaître. Et là, j'aurai beaucoup plus de matière. Alors, les frustrations. Alors, quelles sont leurs frustrations? Donc, manque de visibilité. Donc, je pars du principe que je suis une personne qui travaille dans le marketing et j'ai des clients qui sont plombiers et j'aimerais les aider à faire croître leur visibilité en ligne, notamment sur Facebook. Donc, je ferai ça. Au lieu de poser des questions un peu bateau, un peu simples, je vais orienter tout ça. Je vais demander donc les 10 frustrations, les 10 désirs et les 10 rêves. Donc, il ne m'a pas proposé de rêve. Peut-être que les plombiers n'ont pas de rêve. Je ne sais pas. Si vous êtes plombier, dites-moi si vous avez un rêve ou pas. Alors, leur frustration, c'est manque de visibilité, concurrence féroce, coût élevé des publicités, difficulté à obtenir des avis positifs, manque de temps pour le marketing, etc. Leur désir, c'est augmenter leur clientèle, meilleure réputation en ligne, génération de leads, formation en marketing, etc. Donc là, c'est beaucoup plus précis, ça me donne beaucoup plus d'idées. Et je pourrais, par exemple, faire un contenu éditorial. Par exemple, manque de visibilité en ligne, les plombiers peuvent se sentir frustrés de ne pas être facilement trouvés sur Internet. Je peux lui demander, par exemple, donne-moi 10 frustrations, donne-moi encore 10 frustrations liées à ce point. Et donc, j'aurai positionnement dans les... Donc, voilà, c'est plus précis. Ils ont des problèmes pour se positionner dans les moteurs de recherche. Ils ont un site internet, mais le trafic est faible. Absence dans les médias sociaux, manque de compétences en marketing, investissement publicitaire inefficace. Dès qu'ils ont déjà mis de la pub, ils ont mis un peu de tarot sur la table, mais ça n'a rien donné. Mauvaise gestion de la réputation en ligne, manque de contenu de qualité, etc. Et là, j'ai beaucoup plus de matière, en fait, pour créer ma communication, créer mes posts sur Facebook. Donc, c'est une méthode qui est différente, et c'est toujours le cas avec ChatGPT. On peut lui poser des questions simples, il va répondre simplement. Par contre, si on pose des questions différemment, on aura des réponses forcément différentes. Et là, par exemple, journée dans la vie. Bon, ça, c'était les réponses les plus basiques. Et en dessous, j'ai plus de détails. Par exemple, génération de leads, meilleure réputation en ligne. Donc, ils aimeraient bien avoir une bonne réputation. Peut-être qu'ils ont aujourd'hui notamment une fiche Google My Business et qu'ils n'ont pas trop d'avis ou des avis qui sont défavorables. Ils n'ont peut-être pas forcément le réflexe de demander les avis de leurs clients, de les relancer pour avoir des avis. Donc, concurrence féroce, etc. Donc, je vais utiliser chacun de ces éléments. Je peux prendre cet élément-là et créer des publications avec ça.
Comme je peux, alors attendez, coût élevé des publicités, je peux parler de ça, lui dire, voilà, crée-moi un post sur les plombiers qui souhaitent développer leur activité, mais qui sont découragés soit par le coût de la publicité, soit parce qu'ils ont déjà mis de l'argent dans de la pub et que ça n'a rien donné. Donc si j'avais un service qui propose de les accompagner pour faire du Facebook Ads, de la publicité, ben ça va être beaucoup plus pertinent pour moi de les aborder de cette manière-là. Exactement la même chose pour manque de temps pour le marketing, ben, je vais peut-être forcément leur proposer mes services en marketing pour qu'ils arrêtent de perdre du temps avec ça et puis qu'ils se concentrent sur leur travail. Donc, ça peut être super intéressant comme méthode et ça peut être une méthode. Je vais refaire un autre exemple. Alors, oublie ce sans S, il me semble, ce qui a été dit. Je vais reposer la même question, mais par contre, hop, voilà. Non, pas celle-là, c'était... Non. Voilà, celle-là. Donc, j'aimerais créer des posts engageants sur... Je vais peut-être faire J'aimerais créer des scripts de vidéos virales sur TikTok. Je m'adresse à des chauffeurs Uber, tiens, qui ont du mal à se faire connaître sur Internet et à avoir des clients réguliers. Liste-moi 10 frustrations, désirs et rêves de ces donc, chauffeurs Uber, de ces chauffeurs Uber. Ok. Et du coup, ça sera toujours la même chose. Donc, j'aurai une liste, j'aurais pu dire 20 frustrations. Donc, manque de clients réguliers, concurrence intense, difficulté à se démarquer, fluctuation du revenu, trop de temps mort, comment exploiter les temps morts, l'épuisement, l'ignorance du marketing, etc., etc. Les rêves, c'est quoi? C'est d'avoir une clientèle régulière, augmentation des pourboires. Donc, je peux prendre un des éléments ici et lui dire, par exemple, donne-moi 10 idées de vidéos pour ce thème. Alors, ça peut être utilisé comme une personne qui vend des services à des professionnels, si c'est du B2B. Ça peut être aussi intéressant pour des personnes qui sont notamment, par exemple, chauffeurs Uber ou plombiers, et qui veulent avoir beaucoup plus d'informations pour développer leur activité sur Internet. Donc là, j'ai demandé des idées sur un sujet plus précis. Alors, les meilleures astuces pour des pourboires généreux, mon record de pourboire, le pouvoir de la convivialité, astuces du jour, la propreté, les histoires de clients satisfaits, les défis du pouvoir, etc., etc., etc. Et donc, on voit qu'on peut avoir beaucoup plus d'informations pertinentes. Si je pousse un peu le bouchon un peu plus loin, ben, je vais prendre celui-là, par exemple. Je vais lui dire, crée-moi le script. Sinon, tiens, je vais le copier. Allez, je vous donne une petite chips. Je vais lui dire, par exemple, crée-moi. Alors, agis comme un, toujours donner un contexte, comme un expert en marketing digital et crée-moi 10 variantes, 10 titres qui attirent pour ce thème. C'était les meilleures astuces pour des pourboires généreux. Donc là, il va me générer les titres. Et à partir de là, je choisirai mon titre et je demanderai à créer un script pour cette vidéo. Pourboire XXL, révéler les secrets des chauffeurs Uber les mieux payés, transformer chaque course en pourboire généreux. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le guide ultime des pourboires généreux, augmentez vos pourboires dès aujourd'hui, comment inciter les clients à laisser des pourboires plus importants, les stratégies essentielles, etc., etc. Donc là, ils sont un peu lents, ben, je peux lui dire raccourci ces titres et ajoute un emoji. Allez, soyons généreux et gourmands. Voilà, astuce infaillible, plus de pouvoir en tant que chauffeur Uber, les secrets des pros, maximiser vos pouvoirs, etc., etc. Donc vous voyez qu'on peut faire énormément de choses pour peu qu'on pose les bonnes questions à ChatGPT. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'utilisez dans votre boulot, dans votre business, si c'est quelque chose qui vous aide à faire avancer votre business. Si vous avez besoin de plus de conseils sur comment utiliser ChatGPT pour développer votre business, vous me laissez un petit commentaire et puis on en parle. Allez, prenez soin de vous. Ciao.